Bonjour chers amis du signe du Scorpion, je vous retrouve avec beaucoup de bonheur pour parler du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous très bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez commencé cette année sous de bonnes augures. Puis bien sûr à tous ceux à qui je n'ai pas encore souhaité la nouvelle année, puisqu'on est encore dans les temps, peut-être plus au moment où vous regarderez cette vidéo, mais enfin en tout cas, bonne année à toutes ceux et celles qui n'ont pas eu mes petits vœux. Voilà. Et puis, merci pour vos likes, merci pour vos partages. N'oubliez pas de vous abonner. D'ailleurs, à ce sujet-là, bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne Odile Tarot Jolie. Et puis, bien sûr, j'attends vos commentaires avec beaucoup d'impatience, puisque vous le savez, c'est grâce à votre action, vos 3 actions, vous abonner, agiter la petite cloche, mettre des commentaires, mettre des pouces. Grâce à cela, eh bien, nous gagnons un petit peu en vision, on va dire, hein, on est plus visible comme ça sur la toile. Donc, merci à vous, c'est important. Vous pouvez aussi nous soutenir autrement, bien sûr, mais déjà, comme ça, c'est déjà très, 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 très important pour nous et on vous remercie énormément. Alors voilà pour le mois de février, mes chers scorpions ou ascendants scorpions. N'oubliez pas d'aller voir le site Evozen. Alors, vous êtes le 2e signe. Alors oui, je vous disais Evozen, puisque par Evozen, vous pouvez trouver votre ascendant si vous n'avez pas encore regardé quel est votre ascendant. Vous êtes le 2e signe, je disais donc, où on trouve ce renouveau à gauche. C'est important parce que le renouveau, c'est vraiment, ça marque un endroit où vous êtes, où il y avait quelque chose d'ancien avant et aujourd'hui, ça change. Donc, un nouveau bonheur, une nouvelle impression de vie. Vous avez peut-être l'impression que, en effet, en ce moment, il y a des choses qui changent pour vous, qui vont dans votre sens, qui vous aident à mieux vous recentrer aussi peut-être. Hein. On voit ici avec la retraite la carte de l'oracle de François Joly qui parle de la retraite. On nous parle justement de se recentrer, se ressourcer grâce à ce changement qui vient d'arriver. Alors possiblement, il y a peut-être des personnes qui sont en effet parties en retraite, ça c'est possible. Et forcément, c'est un renouveau, parce que c'est une 2e vie, la retraite, on le dit souvent d'ailleurs. Hein. C'est pas un 3e âge, c'est une 2e vie surtout. C'est vrai que ça peut être très ressourçant. En tout cas, dans votre cas, si c'est ce que vous vivez en ce moment, ça va être hyper ressourçant. Vous n'allez pas être perdu en fait, vous allez être peut-être un peu dans une situation étrange où on se retrouve un peu comme ça, passivement, devant la vie, mais pour d'autres, ce sera vraiment vécu sur un mode de tranquillité, je pense. S'il ne s'agit pas de la retraite, évidemment, il peut s'agir simplement d'un moment de vie où vous avez senti, il n'y a pas très longtemps, que les choses ont basculé pour vous, dans un sens évidemment large, hein, puisque c'est une coupe, on n'a pas les domaines existants ici, mais quand je dis que ça a basculé, je veux dire qu'il y avait un avant-après, et que là, vous êtes plutôt vers le « maintenant ça peut commencer ». Vous voyez, c'est maintenant que ça peut commencer. On vous parle d'une période, je pense, qui vient de vous quitter maintenant, où vous étiez un peu perdu encore, peut-être un peu dans des hésitations, dans des doutes par rapport à des vérités que vous imaginiez vous-même, qui n'étaient pas forcément des vérités, mais que vous aviez cru comme telles. Pardon. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que ces hésitations, ces doutes vont s'arrêter au profit de certitudes. Vous voyez, avec les minéraux, on va plus vers quelque chose qu'on comprend mieux et on quitte vraiment cet état où on ne comprenait pas grand-chose. Alors, peut-être que on vous a donné des réponses, peut-être que les réponses vous ont été apportées et que du coup, ça vous fait moins douter sur vous et sur la vie, évidemment, puisque vous avez des réponses. C'est un peu comme si vous aviez ouvert les yeux, mais avec une prise de position en plus. C'est-à-dire que vous ouvrez les yeux et en même temps, vous permettez de vous renforcer avec ça. Vous savez, on parle souvent de solidité quand on parle des cartes des minéraux. C'est une carte de solidité avant tout, donc d'ancrage évidemment, mais aussi de positionnement. Hein. Donc tout ce qui est du domaine du doute, de l'incertitude et des illusions finalement, des fausses vérités, ça fait partie d'hier pour vous. Hein. On n'est plus là-dedans.
Et on vous demande de ne pas le cultiver, d'accepter ce renouveau, mais de voir aussi que ça va avec une certaine vérité, une certaine réalité, et non pas un passé un peu glauque comme ça, avec des espèces d'impressions un peu flou artistique, si vous voulez. Hein. Voilà. Vous avez ici l'envol à gauche et le choisir à droite. Un envol qui va nous faire penser, en fait, encore une fois, à ce renouveau, puisque quand on se lance dans la vie nouvelle, hein, on se lance, on prend des risques, on va oser faire des choses. Donc il y a un moment pour le changement, et tant mieux, puisque c'est arrivé, c'est en train d'arriver, et pour certains, si ça n'est pas encore le cas, ça ne va pas tarder. Et puis, il y a une différence entre ça et l'envol qui est donc, maintenant que j'ai dépassé quelque chose, il va falloir que je prenne des risques, que j'ose, en fait, aller vers ce rêve que je ne trouvais pas abordable. Et on vous dit que vous allez être aidé par votre sincérité quelque part et par votre authenticité parce que vous allez devoir faire un choix. Mais on vous dit qu'il y a un mûrissement avant. Hein. Il y a une période de latence. Vous voyez, on voit cette chrysalide de papillon un peu nécrosée parce qu'elle a pris le temps de rester dans la chrysalide. Mais on vous dit qu'il faut choisir plutôt d'aller vers la deuxième chrysalide qui, elle, est créative. Elle est en train de faire naître ce papillon. On l'a vu avec le renouveau déjà, c'est vrai, c'est sûr. Mais on vous dit que le danger, ce serait de se nécroser, c'est-à-dire de se renfermer dans des choses qui ne vous mèneront nulle part. Hein. Bien sûr que vous avez des cartes très lentes avec les minéraux, la retraite, c'est des cartes très lentes, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut ne pas faire de choix. Il faudra quand même faire des choix. Hein. Et puis peut-être les choix de oser aussi, oser quelque chose qui vous tient à cœur, que vous n'osiez pas avant. On vous parle du règne végétal en 7 de coupe, en 7e de coupe, parce que la nature peut être aussi un lieu d'apaisement. On a vu tout à l'heure cette retraite, ces minéraux, la solidité, toutes ces choses, mais on vous dit aussi que février va vous faire renaître, ça c'est vrai avec le renouveau, c'est certain, mais aussi avec la nature. Il y a peut-être des personnes ici qui quitteront la maison de ville pour aller à la campagne. Si vous êtes en retraite, on peut comprendre, effectivement. Si vous aviez un autre lieu de vie, il deviendra peut-être votre lieu principal de vie, vous voyez. Ça peut être aussi aménagé vers des personnes de la famille qui vous retrouvent comme si vous aviez besoin de retrouver des racines quelque part. J'entends nature, lien naturel. Vous voyez, j'entends lien naturel comme retrouver votre papa alors que vous aviez été adopté par exemple, mais là vous retrouvez votre vrai papa, votre papa naturel et non pas le papa d'adoption, c'est peut-être des choses comme ça, oui. On vous dit en même temps que vous devez accepter de souffler, accepter de vous donner un temps pour vous remplir des biens que fait la nature envers vous. On vous propose peut-être même de manger un peu mieux, de faire attention à votre alimentation, sans doute aussi un peu. Hein. En tout cas, pour certains scorpions, ce sera un peu le conseil. Regardons domaine par domaine, maison par maison, avec les maisons astrologiques pour vous, mes amis scorpions ou ascendant scorpion. 3, 4 et 5. Ah ben là, ça va très vite, dites donc. Alors, la maison 6, la maison du travail et la maison de la santé, de l'organisation. Allez voir également, mes amis scorpions, vous êtes très concernés puisque les scorpions sont des signes aussi en relation avec l'intérieur, avec le monde intérieur, l'invisible aussi souvent, hein, des choses qu'on n'explique pas toujours. Et j'ai mis en place sur cette chaîne une playlist qui s'appelle Les Saisons de l'âme. Je vous invite bien sûr à aller la voir parce que vous pourriez peut-être, pour les personnes
Donc, pas forcément Scorpion ici, hein. Vous n'allez pas vous reconnaître en tant que Scorpion, mais en tant que chemin de vie 3, chemin de vie 5. Le chemin de vie, c'est une donnée numérologique que je vous explique dans les capsules des saisons de l'âme. Donc, n'ayez pas peur non plus si c'est pas quelque chose que vous connaissez bien, c'est pas grave. Je vous guide dans ces capsules donc pour trouver votre chemin de vie. Donc, allez voir ces capsules. Il y en a à peu près, il y en a une pour chaque nombre, de 1 à 9. Vous êtes peut-être 1, peut-être 5. Voilà, vous savez peut-être votre nombre déjà. Hein. Je vous laisse voir ça dans la playlist les saisons de l'âme. Alors, on va regarder quel est le point fort pour vous, mes amis Scorpions. Dans le mois de février, vous avez une ouverture d'esprit incroyable. Vraiment, on vous dit que vous allez être aidé par les amis. Que c'est un moment, février, où les amis vont revenir vers vous, si c'était le cas que certains étaient fâchés, par exemple. On voit qu'il y a une réconciliation. On voit qu'il y a une aide, un appui, un besoin de vous aider. J'entends quelque chose du genre... vous aviez demandé de l'aide et vous aviez l'impression que personne n'en avait entendu votre demande. Et c'est maintenant que vous allez entendre les résultats de cette demande. C'est comme s'il y avait un temps pour tout, quoi, un temps pour que ça se fasse, mais un peu après, quoi, un petit peu après la demande, c'est pas tout de suite. Donc possiblement autour du 15 février, il y a peut-être des retombées plus importantes sur l'aide que pourraient vous apporter les autres. On vous dit de prendre soin de vous, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur l'alimentaire. Prendre soin de vous dans le sens aussi d'aller vers des choses en relation avec le corps, mais aussi le corps extérieur, c'est-à-dire les massages, la sophrologie par exemple, des choses qui vous mettent en mode zen si vous voulez. Hein. Voilà, le spa, des choses comme ça. Alors cette carte est déjà sortie aussi à la même endroit et évidemment ça ne peut pas être la même chose vis-à-vis des autres cartes, mais quand même je vous en parle. C'est pas une carte évidente puisque c'est quand même la carte qui concerne les troubles. Et ça se passe dans la maison de la santé, la maison aussi de l'organisation, du corps, donc, mais aussi de l'esprit. On a l'impression que il peut y avoir au mois de février quelques troubles, au sens où on se sent en désordre. Peut-être des mauvaises digestions, alors peut-être lié à ce qu'on disait sur l'alimentaire. Peut-être que c'est veineux, hein, c'est quelque chose qui concerne les globules. Trop de globules blancs, pas assez de globules rouges, vous voyez ce genre de choses. Donc, bien sûr, c'est à vous de consulter un médecin si vous sentez hein, évidemment un peu de fatigue. C'est peut-être pas anodin. Hein. On vous demande de ne pas vous exposer à je sais pas si c'est des rayons, des choses comme ça autour de vous. Peut-être, il y a peut-être vous sentez qu'il y a des choses qui sont un peu qui vous font mal à la tête, vous devez sentir qu'il y a un éloignement à avoir par rapport à ça. Je ne sais pas de quoi il s'agit, bien sûr. Ça peut être aussi des bruits qui vous gênent autour de vous, dans votre voisinage. Hein. Encore que, je pense plutôt qu'il s'agit, moi, de problématiques dans le monde du travail, plutôt que dans le foyer. Regardons pour le foyer. Bon, le foyer, il y a peut-être aussi des discussions un peu houleuses quelquefois qui vous ennuient et qui vont peut-être vous donner envie quelquefois de fuir, hein, au sens, voilà, c'est peut-être trop, ça vous implique trop, vous vous sentez trop responsable. Donc le Scorpion se sent souvent responsable. Donc des problématiques à résoudre par rapport on a vu des choix tout à l'heure à faire aussi, comment vous allez vous entourer finalement, hein, comment vous allez gérer ce qui doit vous entourer, que ce soit relationnellement, que ce soit votre environnement matériel aussi. Hein, s'il n'y a pas d'arbres, s'il y a des arbres, s'il y a trop de bruit, s'il y a toutes ces choses. Votre point faible, c'est que quelquefois vous avez envie de, franchement, cesser toute relation avec telle personne qui vous pose problème, par exemple. On est un peu entier avec ça. On est un peu comme j'en ai marre de ça, je veux le régler, hop, on va être expéditif. Voilà. Ce qu'on vous dit ici, c'est de ne pas être forcément expéditif. Hein. Votre point fort,
est très très différent de votre point faible. Ici, on a un optimisme, mais alors à toute épreuve, hein, vraiment un bel optimisme. Et c'est ça que vous devez cultiver, c'est ce côté j'y crois, j'ai confiance, j'avance, et non pas ça m'agace, il faut éradiquer le problème, il faut vite expédier ça. Ça c'est moins, ça le fait moins, vous voyez, parce que c'est un point faible ici. Quelquefois, on peut avoir envie entre guillemets, de virer quelque chose de chez soi. Je sais pas, je veux dire n'importe quoi. Vous avez un carton de vêtements dans votre chambre depuis 6 mois. Vous voulez les vendre, ces vêtements, vous n'arrivez pas à les vendre et vous allez avoir un ras-le-bol un jour. Vous allez vous dire, allez hop, j'ai une copine qui passe par là, je lui donne mon carton. Et puis vous allez, trois jours après, regretter amèrement d'avoir donné ce carton à votre copine parce que vous allez vous souvenir que là-dedans, il y avait le fameux collier de tante Lucie, que vous ne vouliez absolument pas vous séparer de ça, ou bien le vendre cher, ou bien en tout cas ne pas le donner comme ça, et ça va être trop tard, vous voyez. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir quelquefois des moments où on veut régler les choses vite, mais le vite ici, il n'a pas sa place. Hein. C'est pas ce qu'on vous conseille de faire. On vous dit plutôt d'optimiser les choses, d'être comme ouvert par rapport aux possibilités, et de ne pas vous enfermer dans vite, je dois avancer, ça peut pas coller. Surtout que vous avez quand même dans l'axe du 6-12 ici, ces deux cartes qui sont quand même assez bougeantes, assez déstabilisantes même quelquefois. Hein. Donc, à voir comment vous pouvez négocier au mieux tout ça. On a la tempérance sur la maison 5, la maison de l'amour, hein, heureusement. La tempérance, elle va vous aider justement à ne pas avoir le mot qui fâche en face de l'autre, à avoir peut-être aussi la bonne parole, le bon geste. Je pense que pour les personnes qui sont en couple, ça va être un moment où on va pouvoir se parler vraiment, où on va pouvoir se dire ce qu'on pense, mais dans la bienveillance. Vous voyez, avec le pape, on a l'impression que tout est juste, même si on dit quelque chose que on le dit un peu vite, un peu fort, ça n'est pas pour ça que l'autre va mal le prendre. On a l'impression qu'au contraire, ça va, ça se passe plutôt pas mal. Hein. Donc là-dessus, au niveau amoureux, j'entends, hein, parce que pour le reste, c'est pas évident au niveau de la famille, c'est encore autre chose. Au niveau amoureux, ça se maintient. Les projets que vous auriez peut-être possiblement envie de mettre en place en février, ce seraient donc des projets devant un notaire, hein, des projets qui impliquent un notaire, un homme de loi, peut-être même quelqu'un qui tient les comptes. Alors je pense à un comptable, à un trésorier évidemment, quelqu'un qui veut venir dans votre entreprise pour vous donner un coup de main à y voir clair par rapport à vos comptes. Voilà, ça peut être ça. Possiblement un notaire donc en relation avec une maison qu'on aurait peut-être besoin de vendre, ou en tout cas un bien, hein, mais avec lequel on n'est pas forcément d'accord sur le plan de combien on va le vendre. Si vous êtes en couple, vous voyez, il y en a un qui veut que ce soit plus cher, l'autre moins cher, donc on essaye de s'entendre là-dessus. On n'est pas forcément d'accord sur les paramètres de la vente de ce bien. On va voir si avec la maison 2 du matériel, ça nous parle un petit peu plus. Je pense qu'il y a ici un besoin de se retrouver dans un autre endroit, peut-être pour certains, si déménagement il y a, si envie de déménager il y a, bien sûr, parce que quelque chose nous pèse et on a besoin de renouveau. On veut avoir plus de champ d'action, plus de liberté, plus d'autonomie, j'ai l'impression. C'est un petit peu lié à ça. Peut-être que cette maison était dans le jardin de votre grand-mère et que vous avez un peu marre de vivre comme ça avec le nouveau voisin qui est venu remplacer la grand-mère. Enfin, je ne sais pas. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, on a un besoin aussi par rapport au matériel, de faire les choses aussi par rapport à ce que nous, on veut faire évoluer et non pas pour faire plaisir aux autres. Hein, l'argent qu'on va dépenser, par exemple, ce sera
pas pour faire plaisir aux autres tellement, ce sera plutôt pour être en accord avec ce qu'on dit, avec ce qu'on pense, hein, plutôt ça. Néanmoins, on voit ici l'importance d'un papa, d'un père, d'une figure plus âgée que vous, qui peut être en relation avec une aide matérielle du coup, ou en tout cas qui peut avoir des bons conseils hein, vis-à-vis des choses de l'argent. On vous dit aussi que vous avez un besoin en ce moment de retrouver une stabilité, et pourtant en même temps on sent que vous avez besoin de changement. C'est un peu ambigu, hein, parce qu'on a ce 13 qui fait 4, 1 plus 3, complètement en bas à droite du jeu, vous voyez la carte 13, la carte sans nom, et ce 4 qui vient de sortir, qui est aussi un 4. 13 ça fait 4 et 4 ça fait 4. Alors ce qui est ambigu là-dedans, si vous voulez, c'est que on est à la fois dans un besoin de stabilité et en même temps on sent que le changement est là, on sent que ce renouveau il vous pousse un peu en avant et vous avez vraiment besoin d'y voir clair, d'avancer. Donc on est tiraillé là, on est tiraillé par le passé qui nous. On a vu tout à l'heure avec la carte des minéraux, souvenez-vous, avec l'oracle de François Joly, cette carte de solidité qui correspond assez bien à cet empereur. Donc, on se sent implanté, on se sent bien là où on est pourtant. Et en même temps, on sait qu'il faut bouger. On sait que le renouveau, le nouveau nous appelle. Donc, il y a l'ancien, il y a le nouveau, et on est au milieu de ça, et on est un peu tiraillé. Donc, franchement, c'est pas si simple que ça, mais bon, on va espérer que vous le viviez plutôt pas mal. Vous avez toutefois la force dans la maison 10, la maison 10 qui signifie votre être dans vos actions, dans votre volonté. Donc, la force va vous aider, évidemment que ça va vous aider, c'est logique, hein. Donc, heureusement, vous allez pouvoir reprendre confiance en tout ça finalement et pouvoir sortir votre épingle du jeu. Le tiraillement ne durera pas longtemps, hein. Ce tiraillement-là, oui, ça peut durer les 15 premiers jours du mois peut-être, mais je pense que ça ne durera pas tout le mois. On espère en tout cas. Là, c'est votre mental. Mes amis scorpions, le mental d'un scorpion en général, bon, ce sont des gens qui savent très bien ce qu'ils veulent, ils sont assez déterminés, on va dire, et ils vont jusqu'au bout. Ici, pourtant, en février, on va vous proposer de lever le pied un peu par rapport à votre petit ciboulot intérieur, le mental toujours en ébullition, parce que le mat a besoin de se reprendre. Je ne suis pas étonnée quand on voit que vous avez eu tout à l'heure la carte de la retraite. Quand on se met en retraite, et c'est pas forcément la retraite qu'on connaît, hein, mais une forme de retraite, eh bien on se met en retrait. Et c'est ce que fait le mat, vous voyez, il quitte tout et il s'en va pour se mettre en retrait par rapport aux actions, par rapport à ce qui le préoccupe. Donc vous allez avoir besoin, à un moment donné, de souffler un peu dans votre mental, d'aller aérer votre mental. C'est pour ça que vous avez eu également dans la coupe tout à l'heure, rappelez-vous, la carte du règne végétal. Pourquoi ? Parce que quand on se met un peu au vert, c'est le cas de le dire, eh bien on respire avec la nature. On prend le temps pour soi de travailler avec le corps, de se régénérer, de faire entrer en nous cet oxygène, toutes ces bonnes vibrations de la nature qui sont autour de nous. Eh bien, on s'en sert, on s'en alimente aussi, hein. Alors, c'est un mental qu'il faudra effectivement nourrir de manière subtile, comme on a vu, parce que, vous voyez ici, on aura des choix à faire. Et rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé des choix. Avec les deux papillons, on avait le papillon bleu et le papillon noir, et je vous disais qu'il fallait faire le bon choix, parce que là, évidemment, c'est un peu la même chose, hein. On a le papillon nécrosé, enfin la chrysalide nécrosée, et on a le papillon bleu, celui qui va s'envoler, et moi je suis au milieu, et qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je vais choisir comme posture ? C'est évident que vous devez bientôt, par rapport à ce mois de février, faire les bons choix. Sur quoi ils vont se baser ? Peut-être que ce sera aussi
un choix d'optimisme plutôt que de pessimisme. Quand je vois ces deux cartes-là, point faible, ben vraiment j'ai envie de tout envoyer en l'air. Et point fort, au contraire, j'ai la patience, au contraire, j'ai la confiance. Au contraire, j'ai la conscience même. Donc votre choix à vous, il va pas être difficile à faire, simplement. Ce qu'il faut, c'est avoir un mental alimenté, et un mental alimenté par des choses qui vous mettent en retrait, qui vous mettent un peu en mode zen. C'est une carte zen le mat, de toute façon. Même s'il a envie de bouger, il bouge, mais dans la tranquillité quelque part. Et enfin, dans la relation aux autres, vous avez ce chariot. Le chariot qui va vous remonter le moral tout de même, parce que c'est dans la relation aux autres que vous allez quelquefois avoir des solutions. Les solutions ne vont pas vous être proposées directement par quelqu'un d'autre, mais au contact de cette personne, vous allez, ça peut être un voisin, ça peut être un beau-frère, ça peut être votre collègue, vous allez avoir une solution qui va sauter à vos yeux, alors que même vous ne l'attendiez pas. Donc soyez à l'affût des conseils que vous entendez à droite et à gauche pour dénouer un problème. Très franchement, avec ces deux cartes-là, en maison 1, en maison 7, dans le même axe, vous avez un mois de février qui est plutôt opportun, je dirais même. Quand je dis opportun, ça veut dire avec des solutions aux problèmes, vraiment des solutions qui se révèlent à vous. Et puis, rappelez-vous la carte du renouveau, quand même. C'est un début de cycle, ça, clairement. Donc, attendez-vous à ressentir cet état de renouveau. Ben, vous devez peut-être déjà le sentir, même si vous voyez la vidéo fin janvier peut-être. Allez, je retourne mes planètes et on va tirer une planète pour voir un peu quelle est la planète qui va vous accompagner. Mars, décidément, il sort énormément en ce moment. On vous dit de ne pas baisser la garde, de ne pas... vous voyez, ça pour moi, ça va un peu avec. Quand on a l'impression que ça sert à rien, on baisse les armes. Ben ici, il faut les reprendre. Vous voyez ? Alors, on peut cultiver le détachement, la confiance, ça aucun problème, parce que c'est pas incompatible, tout en étant armé devant les choses. Votre arme à vous, c'est l'optimisme, et vous l'avez vu, vous avez énormément de chance d'avoir cette carte-là en maison 1, parce qu'elle va donner à vos combats l'envie, l'allant. Rappelez-vous, vous avez vu ce petit chat aussi, le petit chat qu'on appelait la carte de l'envol, qui nous parle d'oser faire les choses. Mars, c'est celui qui ose. C'est celui qui ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Voyez-vous ? Donc Mars, c'est musclé, on va dire, quand même. Puis on y croit avec Mars, évidemment. Allez, regardons une petite aide supplémentaire avec le Gold Foil Tarot. Une petite aide supplémentaire avec un fond. Dans ce mois de février, on a le 20, ce jugement qui est pourtant déjà sorti sur la maison 2, la maison du matériel. On a quelquefois des scorpions qui sont assez matérialistes. Je dis pas que c'est votre cas, parce que je n'en sais rien. Puis après tout, c'est pas un gros mot de dire matérialiste, on a le droit d'être matérialiste. J'ai l'impression là que vous allez... en fait, vous allez avoir besoin d'affirmer votre matérialisme. D'affirmer ce côté je me rassure avec l'argent, je me rassure, j'ai besoin de faire de l'argent, c'est mon truc, si c'est votre cas bien sûr, si vous êtes ascendant poisson par exemple, il se peut que si vous êtes scorpion ascendant poisson, pour un peu que Neptune soit mal aspecté, vous ne soyez pas du tout matérialiste, vous voyez, donc tout dépend de votre thème, ici évidemment je généralise un peu, on ne peut pas éplucher un thème astrologique sur un tirage tarot, ça n'a pas de sens, ça nous emmènerait bien trop loin, vous imaginez bien. Il y a autant de tirages que de personnalités, évidemment, qui écoutent ce tirage aussi. Alors, regardons la petite aide avec le petit tarot, le petit tarot solaire, le petit oracle solaire, si on veut, qui est donc, qu'est-ce que c'est ces prises de conscience que je dois faire sur le plan intérieur, sur le plan extérieur. Intérieurement, vous devez vous faire confiance. Alors, toujours pareil, cet optimisme, il est vraiment important.
On vous dit que c'est grâce à vos actions que vous avez des résultats. Donc les résultats ne vont pas tomber tout seuls et c'est vous qui devez avoir une posture de gagnant en fait. Avec le 10, la roue de la fortune, le 10, c'est une posture de gagnant, c'est une posture de on fait tourner la roue, allez hop, la roue du destin, ça va marcher, il n'y a pas de raison. Vous voyez ce côté-là? Mais ça reste intérieur, ça reste avec votre en relation avec votre mindset, avec votre façon d'être à l'intérieur de vous. Donc en fait, pour moi, ça me parle encore de votre optimisme. Très important votre optimisme. Hein. Tous les scorpions ne sont pas forcément facilement optimistes. Alors moi, je ne vous connais pas, je ne sais pas si vous êtes plutôt un scorpion sceptique et plutôt pessimiste que un scorpion qui épouse ce qu'il doit accueillir à les bras ouverts, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, la tendance pour vous, c'est ça, c'est d'accueillir plutôt les bras ouverts ce qui va se passer, parce qu'on ne vous conseille pas d'aller vers votre point faible, vous avez déjà vu de quoi il était fait. Hein. Je ne vais pas bien sûr me répéter, je préfère que vous regardiez cette vidéo dans 15 jours, puisque vous aurez déjà allègrement avancé dans ce mois de février. Ici, vous avez le 22 pour le monde extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas en vouloir à ceux qui ne comprennent rien à ce que vous essayez de leur dire. Clairement, pour la relation aux autres, on a l'impression que parfois vous vous sentirez incompris ou tout simplement différent, trop différent des autres. Mais ça, encore une fois, c'est pas grave. Acceptez-le comme tel, parce que oui, en effet, vous allez vous sentir différent, et alors? Et alors, on a le droit, hein. Voyez, n'en faites pas un problème. Parce que le 22, c'est le mat. Le mat, c'est votre mental ici, il est là. Hein. Donc, un détachement par rapport à son propre mental, une envie d'avancer malgré tout, et en se fichant royalement de ce que l'autre pensera de vous. C'est pas qu'il faut pas l'écouter non plus. Il y a des conseils qui sont bons à prendre. Mais certaines remarques ne sont pas adaptées à votre besoin. Donc, sachez trier. En fait, le choix à faire, on l'a vu tout à l'heure, moi je me demande si c'est pas lié aussi à ce que je dois entendre et ce que je ne dois pas entendre finalement. Faire le bon choix. Hein. Parce que si je suis trop pris dans les critiques des autres, je me sclérose, je me nécrose quoi. Hein. Si au contraire, j'écoute les bonnes choses, les bons conseils, tout ce qui me tire vers le haut, bah, c'est fabuleux. C'est fabuleux, je peux faire des miracles évidemment. Hein. Voilà un peu le petit message derrière tout ça. Alors, pour finir, on va demander à votre âme si elle veut bien nous donner un petit éclaircissement sur comment trouver la paix, comment elle pense à vous. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme, dans votre oreille? Enfin, l'âme ne parle pas par l'oreille, vous savez, par le cœur plutôt, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Allez voir les capsules de l'âme qui s'appellent les saisons de l'âme, hein, que j'ai mis sur ma chaîne, et vous comprendrez peut-être là où vous en êtes intérieurement. Alors, je ferme les yeux pour ne pas me laisser influencer par les couleurs. Mes chers scorpions ou ascendants scorpions, eh bien voilà, la sensibilité. Je suis pas étonnée qu'on parle de sensibilité ici. Hein. On parlait tout à l'heure de ne pas faire attention trop à ce qui se passe à l'extérieur de moi, mais c'est ça qui nous rend sensibles aussi. C'est que quand on est à l'écoute des autres et de ce qu'ils pensent de nous, ben, ça nous rend sensibles et du coup c'est compliqué. D'accord? Mais vous avez la force et on va parler de cette force ici. Justement, la sensibilité, ça peut être aussi une force. Une force parce qu'on va ne pas tricher avec soi-même, on va être clair, on va être sincère. Voilà, c'est la force de la sincérité, la sensibilité. Alors, la sensibilité est une richesse, elle est en relation avec l'intériorité, et en effet, c'est une force. Et vous avez où ça dans votre thème ici astrologique en tarot? Eh bien, vous avez la force en maison 10. Et la 10, c'est justement ce qui est sorti pour parler de votre monde intérieur. C'est fabuleux. On peut pas dire plus joli là. Hein. Cette fragilité qui est en toi, est ce qui te compose le mieux. C'est un trésor et non une faille. Accepte ce talent qui te compose. Votre sensibilité est un talent. Entendez-le ça. C'est ta signature.
Écoutez, c'est merveilleux. C'est une très jolie carte aussi. Une carte de douceur, une carte où on est en accord avec soi, et je dirais même qu'on se couronne soi-même. Vous voyez ici? Dans le sens de « et alors, je suis ce que je suis comme ça, et je me définis comme ça. Et j'accepte d'être ce que je suis, comme ça. » Et c'est pas grave, encore une fois, que les autres pensent ce qu'ils veulent de moi. C'est leur problème, c'est pas le mien. Vous comprenez? C'est très doux. C'est une affirmation de soi très douce, cette force ici, je trouve. Voilà un peu le message de votre âme. Voilà, prenez la capture d'écran ou écrivez, griffonnez quelque part ce petit mot que je vous ai lu, et prenez la capture d'écran éventuellement et placez-le pour que chaque matin du mois de février, vous puissiez vous souvenir de ce petit cadeau, c'est important. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour ce mois de février, puis je vous retrouve bien sûr tout bientôt. Merci pour vos abonnements et à très très vite. À bientôt.